Bom dia. Bonjour à tous et à toutes. C'est un honneur pour moi de pouvoir ouvrir cette version 2025 du scénario Brésil-Afrique. J'ai déjà participé à quelques d'autres années à l'invitation de notre président João Bosco, mais c'est toujours très intéressant de voir la rénovation que ce forum apporte. Et aujourd'hui, sur un thème qui m'est très familier, pour lequel je dédie les dernières années de ma vie. Je vais parler de 20 à 25 minutes ici pour ne pas être trop long, parce qu'après nous aurons un panel de discussion duquel je vais participer. Je pourrai compléter quelques-unes de mes idées là-bas. J'ai préparé une présentation et je me suis rendu compte quand je suis arrivée ici qu'il y avait plus de 30 diapos. Alors je vais la couper à moitié. Mais la version complète sera à votre disposition sur la page de l'Institut Fin Zéro pour ceux qui s'intéressent. Je vais commencer. Les objectifs du millénaire qui existaient avant les objectifs de développement durable. Ces objectifs du millénaire ont été décidés à partir d'une réunion à Rio de Janeiro en 2000. Et il avait l'objectif de faire en sorte que les pays en voie de développement en finissent avec la faim et la misère. C'était autour de ce contexte que tournaient les principaux objectifs. Prochain diapo. Et après, il a été remplacé par ce que vous connaissez aujourd'hui comme l'agenda 2030, de laquelle nous nous approchons. Nous n'avons que 5 ans, moins de 5 ans. En fait, il y a un chiffre beaucoup plus grand d'objectifs concernés. Les objectifs du millénaire étaient au nombre de 8 et ceux du développement durable sont au nombre de 17. Et nous avons 169 objectifs, buts pour compléter. C'est beaucoup plus large. Et un point inclut un point qui n'existait pas avant, c'est le point climatique. C'est l'objectif numéro 13, l'action climatique. Mais au centre de l'objectif de développement durable continue l'éradication de la faim et de la misère. Voici les deux thèmes qui donnent la direction à tous les autres objectifs. Pourquoi devons-nous insister sur cela? Pourquoi insister à mettre la misère et la faim au centre des objectifs de l'humanité? Voici une brève explication. Je dirais, je vais abuser un petit peu du point de vue agronomique. Je suis agronome, mon père était agronome, mon fils est agronome, mais les agronomes ont ce biais et ils pensent que tout se résout en augmentant la production. Et donc je vais essayer de montrer que cela n'est plus vrai. Mais basiquement, l'objectif d'alimenter à tous et éradiquer la misère sont étroitement liés aux changements climatiques qui ont lieu avec les crises économiques et principalement le processus d'inflation et les conflits sociaux des guerres. Voilà les grands thèmes aujourd'hui qui tournent autour de la faim et de la misère. Clairement, la faim et la misère sont le résultat ou sont atteints par ces trois variables, les changements climatiques, les problèmes économiques et les conflits sociaux. Afin que vous puissiez avoir une idée de ce qui a fait la différence quand nous sommes passés des objectifs du millénium en 2015 vers les objectifs de développement durable. Du côté gauche, en bleu, vous pouvez voir le graphe
de la performance du développement du millénium. C'était un parcours de victoire. La plupart des parties du monde a atteint l'objectif numéro 1 de réduire la faim à la moitié dans les objectifs du millénium. C'était un moment très favorable. Immédiatement, quand l'on passe aux objectifs du développement durable, c'est-à-dire quand les pays du monde se mettent d'accord qu'il ne suffit pas d'éradiquer la faim et la misère, mais qu'il fallait faire autre chose, là on rencontre des problèmes. D'abord, nous faisons face à une crise économique très forte à partir de 2015. Après, nous avons eu la pandémie qui fait en sorte que la quantité de misérables et de personnes qui ont faim dans le monde augmente. Et nous sommes parvenus aujourd'hui, nous ne sommes pas parvenus à retourner aux valeurs pré-pandémie en termes de faim et de misère. Vous pouvez voir ici une photographie de la solennité que nous avons faite auprès de la FAO en 2015 pour célébrer la conquête des objectifs du millénium. Vous pouvez voir que parmi les pays qui ont reçu un hommage, il y en avait plusieurs qui appartenaient à l'Afrique. Algérie, Angola, Bénin, Cameroun, Djibouti, Ghana, Malawi, Niger, Nigeria, Saint-Thomas et Prince, Togo, tous ceux ont atteint l'objectif de réduire la faim à moitié en 2015. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Comme je vous l'ai montré, jusqu'à 2015, je vois une augmentation. Ce sont des indicateurs d'insécurité alimentaire élaborés par la FAO. L'insécurité alimentaire augmente. En 2019, 20, 21, c'était le pic pendant la pandémie. Et après, il y a une très lente réduction, un processus très très lent de réduire ces indicateurs. Et à côté, on voit la différence entre les continents. Alors vous allez voir que, à l'exception de l'Afrique, les autres continents réduisent même lentement la faim et la misère. L'Afrique va au sens opposé, elle augmente la faim et la misère. La question qui se pose est pourquoi est-ce que l'Afrique va dans le sens opposé des objectifs de développement durable? Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette carte, c'est la carte de la faim, duquel le Brésil sort d'abord en 2014 et après en 2024. La carte de la gauche, c'est en utilisant le premier indicateur de la FAO, c'est-à-dire une sous-alimentation. Et la carte de la droite utilise l'indicateur de l'insécurité alimentaire. Il y a une petite différence entre ces deux cartes, mais cela montre en fait les pays qui ont réduit la faim à un minimum acceptable dans les difficultés, considérant les difficultés statistiques. Et encore une fois, on voit que le continent africain ici apparaît bien. C'est important que quand on parle de l'Afrique, comme si c'était une seule chose, hein. Notre modératrice nous rappelait sur la table que l'Afrique est très diverse. Et vous pouvez voir sur la carte, d'après la différence de situation de misère et de faim qu'il y a dans le propre continent africain. Voilà une autre carte qui n'est pas beaucoup divulguée, mais je pense qu'il est encore plus important que la carte de la faim. C'est la carte de la situation de faim aiguë. C'est la famine, en fait.
c'est-à-dire quand les personnes meurent littéralement de faim. Il y a une grande quantité de personnes qui meurent tous les jours de faim dans la situation auxquelles ces pays font face. Et l'on voit que les pays d'Afrique sont prédominants dans cet ensemble qui compte aujourd'hui 282 millions de personnes qui vivent dans des pays où des personnes meurent tous les jours de faim. Pour résumer, je dirais, vous voyez les grands chiffres ici. Nous avons aujourd'hui 733 personnes qui ont la faim chronique. 2 millions de personnes en insécurité alimentaire. Et le concept d'insécurité est un peu différent de la famine. C'est quand on ne sait pas si vous aurez quelque chose à manger. Quand on n'a pas, par exemple, de l'argent pour acheter les aliments jusqu'à la fin du mois. C'est une proportion énorme. Presque 30%, le tiers de la population mondiale. Il y a un chiffre encore plus grand de personnes qui n'arrivent pas à acheter un aliment sain, un ensemble d'aliments sains, où il y a des fruits, des légumes, ils arrivent à acheter le minimum pour ne pas mourir de faim. Et finalement, les 280 millions qui ont la famine, des situations aiguës. À quoi on doit ceci? Les 4 grandes causes de la famine dans le monde, c'est d'abord l'inégalité économique. C'est la grande cause de la famine. J'ai l'habitude de dire toujours qu'il n'y a pas un manque d'aliments. On produit beaucoup plus que le suffisant pour alimenter une fois et demie la population actuelle mondiale. Et les projections indiquent que jusqu'à 2050, on n'aura pas de problème de production, même avec tous les changements climatiques. Ce qui manque, c'est de l'argent pour acheter des aliments. De plus en plus, les rayons des supermarchés sont pleins. Et ce qui est vide, c'est les caddies qui passent à la caisse. Ça, c'est le cadre de la faim aujourd'hui dans le monde. Et dans le cas de l'Afrique, il y a aussi un moment de conflit, de guerre. Ensuite, troisième point, les changements climatiques. Et maintenant, pourquoi il y a ce déclin en Afrique? Je vais exploiter 3 ou 4 situations principales qui expliquent cette situation en Afrique. À gauche encore, la map de la famine, pour comparer avec la map de la droite, ce sont les pays qui dépendent de l'importation d'aliments pour leur population. Ce n'est pas pour rien que les endroits où il y a une plus grande incidence d'insécurité alimentaire, ce sont les pays qui dépendent de l'importation d'aliments. Cette fragilité de la production locale d'aliments, c'est l'un des facteurs déterminants de la situation d'insécurité alimentaire dans le pays du monde. Le deuxième, c'est le thème des conflits. Ça, c'est la situation actuelle en Afrique, avec tous ces conflits existants et leur magnitude. Nous avons beaucoup parlé de Gaza, mais on oublie un conflit qui est peut-être pire en termes de chiffres de personnes concernées et des morts concernées. C'est le Soudan du Sud, le Soudan en général. C'est les 2 pays qui se consomment en ce moment dans des luttes internes, de la guerre civile, et ils utilisent la faim comme une arme de guerre, un mécanisme classique d'assiéger les capitales, les villes. Il y a 2 capitales qui ont eu des sièges afin de provoquer la famine de la population jusqu'à ce qu'ils se rendent. Et des pays
traditionnellement, qui ont des conflits internes traditionnellement. La Somalie et l'Éthiopie, qui, en plus de la guerre, des conflits internes, ont des sécheresses très prolongées qui aggravent encore la situation. Un troisième élément, c'est d'abord l'importation d'aliments, deuxième, les conflits, et troisième, l'impact du changement climatique. Indiscutablement, aujourd'hui, l'Afrique, c'est le continent qui subit le plus grand impact du changement climatique. Pour cette année, on estime qu'on prétend atteindre 1,5. En Afrique, on estime une croissance de 3%. C'est le double, peut-être plus, la croissance de l'impact du changement climatique en Afrique. C'est la plus grande proportion dans le monde entier. Ici, juste pour souligner, les conflits et les problèmes de changement climatique ensemble, et on va vous montrer quels sont les pays les plus impactés en Afrique. L'un des effets les plus importants de cette combinaison de conflits avec les changements climatiques, c'est le déplacement de la population, surtout dans la partie du Sahel. C'est bien au-dessous du désert, au nord de l'Afrique. Ce sont des populations qui ont un niveau de nomadisme. Ils se déplacent pendant l'année et finissent par migrer vers d'autres pays. Et là, je vais finir en disant que malheureusement, le problème n'est plus seulement la famine. Aujourd'hui, en plus, nous avons un problème de plus en plus grand, c'est de la mauvaise nutrition, mauvaise alimentation. On fait baisser le niveau de l'alimentation. L'une des questions de base dans le monde aujourd'hui, c'est le manque de la consommation des fruits, des légumes verts, des produits frais et de proximité. Cela se doit d'abord au coût très élevé de ces aliments. La moitié du coût de cet ensemble d'aliments pour une diète saine au Brésil est due au poids des prix des fruits et légumes. C'est un coût très élevé qui atteint au moins 30% de la population brésilienne qui ne peut pas acheter ces produits. Et ça finit par être substitué par des problèmes ultra traités, processés. Ce sont des produits qu'on n'arrive plus à identifier leur origine, d'où il est venu. Un cas typique, c'est le remplacement de la viande par des saucisses ou d'autres genres de charcuterie. Cela, c'est la cause la plus importante du moment pour l'obésité et les conséquences de l'augmentation des poids, l'augmentation des maladies du cœur, le diabète et d'autres. Avec la faim, aujourd'hui, on a un problème de plus en plus grand qui est d'une mauvaise alimentation, une mauvaise qualité de l'alimentation. Et cela atteint surtout les pauvres urbains et les enfants. Aujourd'hui, la faim est très différente de ce qu'on avait comme faim il y a 20 ans, quand le Brésil avait commencé le programme Famine Zéro, Faim Zéro. Ce programme a commencé dans les villes du nord-est du Brésil avec moins de 20 000 habitants. C'était des villes rurales, des petites peuplées, populations qui étaient appelées urbains par cette réunion de maisons, mais ils n'avaient pas de téléphone, pas d'énergie électrique, pas d'égout, et il y avait beaucoup de faim.
c'était la faim la plus difficile, la faim rurale. Cette faim a été urbanisée. La migration vers les villes pendant les années 90 a fait que cette population arrive aux métropoles. Et aujourd'hui, la faim au Brésil, elle se trouve dans les populations des rues des grandes villes. Les migrants, les favelas, ça c'est la difficulté. En Afrique, c'est la même chose. L'Afrique subit aujourd'hui un processus très rapide d'urbanisation dans le monde. C'est une urbanisation accélérée et les zones rurales se vident, tel c'est fait ici au Brésil la dernière décennie. C'est un problème additionnel pour la faim. Je m'arrête ici. Je vous laisse d'autres informations pour notre débat plus tard. Merci.